Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la météo, enfin essentiellement l'astro-guidance de la semaine parce que globalement à part la pleine lune, il n'y a pas spécifiquement de mouvement cette semaine, même si la pleine lune à elle toute seule rassemble pas mal de choses. Donc ça va pas forcément être une vidéo très longue. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc on va, en milieu de semaine, elle aura lieu jeudi, la nouvelle lune en Lion, d'accord, qui va ouvrir plein de choses sur le mois d'août, notamment le portail du Lion, des énergies comme ça. Mais donc elle a lieu à 21h11 jeudi en France. Euh, je suis en déphasage là, je viens de connaître un changement de phase. Donc elle a lieu jeudi soir, la nouvelle lune en Lion. Donc jeudi soir, il y aura le soin pour la nouvelle lune en Lion. Donc cette semaine déjà, début de semaine, en fait, on vient à peine de sortir de la conjonction entre Mars et le nœud sud, ok, qui ont pu être, et peut-être que c'est toujours le cas pour certaines personnes, hein, le temps vraiment qu'on sorte de cette influence-là, des énergies assez désagréables, vraiment de mise en lumière, de phrases ou de comportements ou de routines au niveau du système nerveux, de voies neuronales en fait qu'on a, qui consistent à se dire je suis pas à la hauteur, je vaux rien, j'y arriverai jamais, je suis pas faire, enfin voilà, vraiment ce côté euh, en phase de la Vierge sur tout ce qu'on est incapable de faire ou d'être et qu'il faudrait faire et qu'il faudrait être, et patati et patata. Euh, donc cette conjonction, ce qu'elle est venue révéler pour vous en début de semaine, c'est très important. Moi, je vous conseille de le noter parce que ça va vraiment être l'emphase, c'est-à-dire ce que la nouvelle lune en Lion va venir éclairer pour vous de ce qui vous empêche toujours d'incarner l'être que vous voulez incarner en fait. Cette nouvelle lune en Lion vient... alors la naissance a déjà eu lieu dans cette nouvelle lune en Lion. L'image que j'ai pour cette nouvelle lune en Lion, c'est que pour cette semaine, c'est que c'est le moment où on va nommer le bébé. Voilà. On va définir ce nouvel être qu'on a envie d'expérimenter, cette nouvelle réalité, et on vient la nommer cette semaine en fait. Et cette conjonction entre Mars et le nœud sud en Vierge dont on sort est vraiment venue nous montrer les problématiques qui étaient toujours là en fait pour faire l'expérience de cette réalité-là, et trouver le bon prénom. Voilà, en gros. Donc le but de cette nouvelle lune en Lion va être de nous permettre de lâcher ça, de laisser derrière soi ce que cette conjonction entre Mars et le nœud sud en Vierge est venue nous montrer, cette négativité toujours présente en fait, pour vraiment lâcher le contrôle, lâcher la perfection qui nous empêche de nous réaliser en fait. Et c'est très contre-intuitif hein, parce qu'on se dit si on maîtrise les choses, si on fait bien les choses, si tout est parfait, on va réussir à réaliser ce qu'on veut, et en fait non. Surtout pas dans un axe nœud nord poisson et nœud sud en vierge, parce que le but ici, ça va être vraiment de laisser la place au nœud nord en poisson collectif. Et ça veut dire quoi, laisser la place au nœud nord en poisson? C'est laisser faire la source en fait. Laisser faire la source, accepter qu'on ne sait rien, qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne contrôle rien, et que de toute façon les choses vont pas se passer comme on les entrevoit. Voilà, donc s'il y a eu des remontées comme ça un peu complexes sur ce week-end et début de semaine, ben, c'est lié aussi à la mise en lumière de cette nouvelle lune, à cette puissance qui monte, qui monte jusqu'en milieu de semaine, qui vient nous dire c'est ça ton sujet en fait. Voilà, c'est ça ton sujet qui t'empêche euh, d'être ce que tu as envie d'être, mais notamment de mettre en place, de faire ce qui va te permettre de devenir en fait. Voilà. Donc, ça peut être des énergies assez intenses, particulièrement désagréables en fait, notamment parce qu'elles peuvent nous amener à nous flageller, à nous taper dessus un petit peu trop facilement. Donc, alors qu'on vient vous dire, apercevez-vous, enfin rendez-vous compte que ça n'est qu'une résurgence en fait. Le but, c'est de vous faire prendre conscience que cette négativité, elle est toujours là. Voilà.
Donc c'est un moment important, enfin le moyen le plus simple de sortir de ça, c'est vraiment de prendre soin de son corps et de son esprit. Particulièrement de son esprit, enfin particulièrement de la connexion corps-esprit, mais en fait de prendre soin de son esprit au travers de son corps. Donc ça va être un moment pour, les pratiques douces, le sport, pas trop violent, attention à ce dont vous vous nourrissez, attention à ce que vous buvez, que ce soit au niveau, alimentaire, énergétique, lecture, enfin voilà, attention à la consommation. Ça va être, voilà, jusqu'à la nouvelle lune, mais globalement cette semaine, l'emphase elle est sur la connexion corps-esprit et comment, le bien-être de l'un nourrit le bien-être de l'autre. Et si je mange mal, je vais me sentir mal. Et si je me nourris mal à un niveau, très large de nourriture, de consommation, mon esprit va se sentir mal de toute façon. Donc voilà, tout en sachant qu'il y a des moments pour pouvoir voir la négativité, il faut bien se sentir mal. D'accord? Il faut bien avoir cette résurgence-là. Ça peut être un message aussi pour certaines personnes. Il y a des comportements qui sont mauvais pour vous dont vous n'arrivez pas à sortir. C'est parce qu'ils génèrent en continu cette négativité qui n'a toujours pas été vue, reconnue, compris, pardonnée, aimée, acceptée, relâchée. Voilà, donc ça peut être un message direct pour certaines personnes. Donc ensuite, début de semaine, demain, on a le soleil qui va passer en Lion, d'accord? Et au moment où il va passer en Lion, ce soleil, il va commencer à entrer en conversation avec absolument toutes les planètes extérieures. Donc cette nouvelle lune est en conversation avec absolument toutes les planètes extérieures, ce qui la rend très personnelle, bien évidemment. Très, très, très personnelle. Donc, on va aller, tout doucement en milieu de semaine, sur des conversations, enfin des placements qui seront, plus ou moins exacts. Mais donc cette, nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont tous les 2 en Lion, va former un sextile à Uranus et un sextile à Sedna qui sont tous les 2 en Gémeaux. Elle va former un trigone de feu à Neptune et Saturne qui sont rétrogrades, en Bélier, et elle va former une opposition à Pluton en Verseau qui est rétrograde en Verseau. OK? Donc il y a une espèce, cette nouvelle lune qui marque aussi l'entrée du soleil en Lion, le soleil fait une entrée en fanfare en Lion, s'il vous plaît, si vous voulez. Ça passe pas du tout inaperçu au niveau énergétique. Ça génère beaucoup de bruit, ça peut générer beaucoup de confusion, ça peut générer beaucoup de lumière quand on est dans le Lion, beaucoup de messages, beaucoup de connexions, mais ça peut être aveuglant en fait. Ça peut être aveuglant. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser, de prendre soin du corps, de s'ancrer en fait. Le message que j'ai aussi pour certaines personnes, c'est pas le moment d'être léger. D'accord? C'est pas le moment d'être léger, c'est le moment d'avoir les 2 pieds bien ancrés sur terre, de trouver le moyen de s'alourdir pour rester bien sur la planète. Donc ça peut être un message précis pour certaines personnes, c'est pas le moment d'être léger. OK? Donc on se pose pour cette nouvelle lune parce que vraiment le lion, en fait, à chaque fois que le lion se présente, à chaque fois qu'on revient, qu'on repasse dans l'énergie du lion, mais là particulièrement avec cette nouvelle lune, le lion ici vient, un peu comme un signe avant-coureur en fait. Le lion va nous dire qu'il va, il va falloir enfin, il va nous demander de faire preuve de courage puisque le lion c'est le cœur, c'est la force, c'est le courage, parce qu'il va falloir agir. Voilà, il va falloir agir, et notamment le courage ici va venir, s'axer sur, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut pas mettre en place, ce qu'on veut pas changer, ce qu'on veut pas créer, parce que c'est trop dur, parce que ça fait peur, hein. S'il y a du courage, il y a forcément de la peur. Donc cette entrée en Lion, c'est vraiment pour nous amener, sur les prochaines semaines, à faire ce qu'on veut pas faire en fait. Voilà, à faire ce qu'on veut pas faire, à prendre les directions qu'on n'a pas envie de prendre et avec ce côté, il a fallu en arriver jusqu'au lion pour certaines personnes pour avoir les énergies nécessaires pour pouvoir passer le pas en fait. Donc c'est vraiment l'énergie du courage. Donc cette semaine, on vient nous montrer, potentiellement en pleine face, hem, ces espaces, dans lesquels, avec le lion, on joue toujours la comédie.
Voilà, parce que l'alternative nous... C'est pas qu'elle nous plaît pas, c'est que c'est un mouvement que jusque-là, on n'a pas été prêt à faire, en fait. Voilà. Donc cette nouvelle lune vient beaucoup s'axer sur ça, en fait, hein, ces espaces à l'intérieur sur lesquels on continue à jouer la comédie. Et cette nouvelle lune, elle va venir cette semaine de manière générale nous montrer non seulement ce qui a besoin de mourir à l'intérieur de nous, mais c'est plus que ça ici. Il va s'agir d'enterrer ses morts hein, à cette nouvelle lune. Vraiment de passer à autre chose pour justement être capable de faire ce qui doit être fait, d'acter ce qui doit être acté, de changer ce qui doit être changé. Notamment parce que sur une sphère plus collective, les énergies ici tendent à nous montrer qu'on s'oriente vraiment vers une spiritualisation en fait toujours plus radicale, toujours plus assumée pour le pire et pour le meilleur, bien évidemment. Donc tout pousse à nous faire prendre les directions qu'on est censé prendre en fait, sans, sans retour en arrière possible, mais c'est surtout ce que je sens ici, c'est on arrête de reculer pour mieux sauter en fait. À un moment donné, on saute. Voilà. La sphère du lion, la nouvelle lune en lion, vient nous apprendre en fait à se mouvoir, dans cette notion de mouvement, à bouger depuis le cœur en fait, vraiment depuis le cœur, parce que y a un appel qui se fait entendre depuis un certain temps, et nommer ce bébé, définir, revient aussi à dire je veux répondre à l'appel en fait, tout en sachant que cet appel, qui est défini beaucoup par Neptune et Saturne, est dans cette phase-là jusqu'à février 2026, soit de redéfinition, d'accord. On est en train de revoir un petit peu les abords, les coutures, les machins comme ça. Redéfinition, précision, ou alors pour certaines personnes, il est en train de se révéler cet appel en fait. Hein. Donc cette nouvelle lune, elle peut aussi à venir avec des questionnements assez forts sur le chemin. Le chemin qu'on a parcouru jusqu'ici, la réalisation qui nous a aidé à devenir qui on est, et le chemin sur lequel on est en train de s'embarquer, qui est encore quelque chose qui aujourd'hui n'est pas totalement défriché et fait probablement encore peur en fait aujourd'hui. Donc tout ce process de la nouvelle lune en Lion va nous amener dans les prochaines semaines, les prochains mois justement à être capable de répondre à cet appel revu, revisité, qui va nous amener à emprunter un chemin. Et je répète, hein, c'est pas qu'il nous plaît pas, c'est pas qu'on a envie de le prendre, c'est qu'il suppose des actes, des décisions, des choses comme ça qui font peur. Voilà. Et le lion nous apprend à rugir malgré la peur, à faire preuve de courage et y aller quand même, quoi. Hein, donc voilà. Donc ça c'est la nouvelle lune en lion, d'autant plus que par-dessus on a cette influence avec cette opposition de Pluton rétrograde en Verseau qui vraiment nous amène à désosser, les schémas sociaux qui nous empêchent encore d'incarner notre être en fait. L'être qu'on a envie d'incarner, l'expérience qu'on a envie de faire, et au travers du Verseau, au travers de la place publique, de l'image publique, de la place à prendre, de la dimension du service, du rôle en tant qu'être humain, et avec le lion, fatalement, hein, puisqu'on est dans l'axe lion-Verseau, sur le devant de la scène. Voilà, sur le devant de la scène, assumer son être, assumer ses désirs, assumer ce qui fait palpiter notre cœur. Et ça demande souvent beaucoup, beaucoup de courage, parce que derrière, des schémas sociaux, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc on est ici, on rentre dans une période, en fait, vraiment... le but, c'est d'éradiquer les emprises sur les idéologies collectives et individuelles. Donc l'idéologie, ça va être vraiment la vision qu'on a de soi,
la plus haute possible en fait, celle qui n'est élimée par rien du tout, par aucun jugement, par aucune critique, par aucune peur, qui n'est empêchée de rien et par rien, et cette vision idéologique de soi, ben, c'est ce qu'il y a de plus proche de son essence en fait. Mais pendant très longtemps, on n'est même pas capable de la conceptualiser parce que les schémas sociaux sont tellement imprimés à l'intérieur de nous que on ne rêve même pas jusque-là en fait. Au niveau vibratoire, c'est même trop pour nous. Et donc une grande part du chemin nous amène à réussir à monter notre propre échelle vibratoire pour reconnecter avec cette vision idéologique et non pas idéalisée, hein, vraiment idéologique de soi. Voilà. Et donc on est dans cette période-là, là, on y entre doucement, d'éradication de ces emprises-là, en fait. Voilà, et c'est pas simple du tout. Voilà, donc comme je le disais, cette nouvelle lune, pour en parler plus spécifiquement, nouvelle lune en Lion, elle est en conversation avec toutes les planètes extérieures, donc ça lui donne en même temps un côté très personnel et en même temps très, très profond, et par-dessus ça, elle forme aussi un trigone à Lilith, qui est en Sagittaire, si je dis pas n'importe quoi. Donc on vient rajouter avec Lilith une couche par-dessus ça, vraiment très personnelle, quoi. Hein, voilà. Donc c'est le moment de définir, de dire, de poser ce que l'on veut créer, vraiment dans la dimension de l'être incarné, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment cette image. Le bébé, il est né, voilà, ou il est en train de naître. Maintenant, il faut le nommer, en fait. Donc, pour certaines personnes, si vous vous sentez concerné par ça, ben, cette nouvelle lune, ce que vous pouvez faire en tant que soin, en tant que rituel, c'est nommer cette vision idéologique de vous vers laquelle vous tendez et vous voulez tendre, en fait. Celle qui soit s'est présentée à vous récemment, soit est en train de se présenter. Voilà. Donc avec cette nouvelle lune en Lion, la présence de Lilith par-dessus, on peut être dans un espèce de... Au niveau énergétique, dans une espèce de... Il pourrait y avoir un amas, voire une profusion de messages très forts sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus, sur vraiment vous savez, c'est le moment où la mue, elle est faite, mais maintenant, il faut se contorsionner pour sortir de la mue, en fait. D'accord? Ça gratte, ça pique, ça tire. Ben, c'est ce mouvement-là, en fait, en ce moment, dans lequel on est en train d'entrer. Donc, il y a vraiment cette idée que la mue, elle a eu lieu. Le changement de peau, il a eu lieu, mais la vieille peau, bah, elle nous est toujours collée dessus, en fait. Hein. Donc, c'est ce moment où on prend sa pince à épiler et on tire dessus. Ça tire, ça pique, ça gratte, c'est désagréable. Voilà. Donc, et notamment pour nous montrer que justement, ce qui n'a pas été fait, en fait. Cette idée que la peau, la mue, l'ancienne peau, elle n'a pas été retirée, en fait. Elle est toujours là. Donc, c'est ce process-là d'éradication. Donc, il va être important pour cette nouvelle lune, mais toute cette semaine, vraiment de cultiver, mais particulièrement jeudi, de cultiver le jeudi soir, la nuit de jeudi à vendredi, de cultiver le temps et l'espace pour être avec soi, en fait. Vraiment être avec soi, observer, ressentir non seulement ce qui meurt, c'est-à-dire ce qui gratte, ce qui pique, ce qui est désagréable, mais aussi ce qui est en train de naître. Donc cette vision idéologique de son être, ou en tout cas cette vision, cette version de son être en phase avec ses idéologies, qu'il y a encore 6 mois, on n'était sans doute pas prêt à accepter parce que ça faisait trop peur en fait. C'était non, je peux pas aller par là, c'est pas possible, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas la disponibilité, patin, machin, couffin. Il y a quelque chose qui est en ce moment en train de devenir possible. Voilà, et le but de cette nouvelle lune, c'est vraiment d'être le témoin de ces mouvements intérieurs-là, en fait, en disant au revoir d'un côté et bonjour de l'autre, en étant d'un côté dans le lâcher-prise et de l'autre dans l'accueil. Voilà, il y a vraiment un mouvement de transition qui est en train de se faire, et le but, c'est d'être le témoin de ça. Voilà, nous ne sommes que les hôtes de ça, et donc on accueille. Voilà, on ouvre, on ferme la porte. Et par-dessus ça, comme je le disais, on a cette opposition avec Pluton. On est dans cette énergie de destruction et d'évolution, mais l'opposition plus la rétrogradation, on est vraiment dans un mouvement, c'est nécessaire en fait. À un moment donné, cette peau qui est sèche et qui est morte, il faut la retirer, même si ça pique et ça gratte. Voilà, c'est pas possible. D'autant que par-dessus ça, cette nouvelle lune en Lion, elle est en Lion, et le Lion, il veut être tellement plus en fait. Il veut être tellement plus que ce qu'on lui a
dit, montré, transmis. Le lion, il a horreur dans ses qualités de cœur, hein, ses qualités réelles, il a horreur de la petitesse, il a horreur de la médiocrité, parce que il a une pleine conscience, il a une telle conscience de son potentiel, créateur, créatif, il est le fils de Dieu, hein, c'est le roi soleil, le roi lion, les choses comme ça, il y a quelque chose de divin dans ces personnages-là. Hérité de Dieu, c'est ce que j'entends, hérité de la lumière, quelque chose d'extrêmement solaire. Pour cette énergie-là, c'est impensable de ne pas être dans son absolu rayonnement, en fait, dans cette notion idéologique de son être. Et donc le lion, il veut être tellement plus que les carcans qui lui ont été transmis, les limites qui lui ont été transmises, les croyances qui lui ont été transmises, la petitesse, la médiocrité, tout ça. Et c'est là que ça tire, en fait, parce que cette nouvelle lune, elle vient nous montrer, parce qu'on est dans une nouvelle lune, donc on est bien à l'intérieur, on est bien dans l'introspection, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient encore d'incarner cette énergie du lion dans notre thème, en fait. Si en plus par-dessus ça, vous avez un lion genre en maison 1, en maison 10, vous êtes carrément concerné sur la notion de la place publique, en fait, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et donc voilà, donc dernier message pour cette nouvelle lune, ce qui va être très important, c'est de garder l'esprit ouvert sur ce que vous allez recevoir. Parce que la voie et la solution n'est très certainement pas celle que l'on entrevoit. Et c'est OK, en fait. Parce que notamment, ce processus-là va venir réveiller la négativité, le pessimisme, le défaitisme, l'incroyance, l'absence de foi, tout ce qui gratte, tout ce qui pique, qui doit être vu parce que ça constitue la peau morte qui est toujours attachée à votre être, en fait, et dont il faut se débarrasser maintenant, cette fois, aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Donc cette négativité, elle est normale. Elle est salutaire, en fait. On vient vous montrer, ça, c'est toujours là. Cette peau, elle est là, en fait. Voilà. Donc, le but, c'est pas de ne pas avoir de négativité, c'est de la voir, de la reconnaître comme c'est une part entière de nous. Elle est nous à part entière. Mais aujourd'hui, elle ne nous sert plus, en fait. Voilà. Et tant qu'on ne se désidentifie pas de cette négativité, elle ne peut pas partir. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle lune, hein, c'est essentiellement ce qui se passe cette semaine. Je vais tirer quelques cartes pour la nouvelle lune. Et puis on ira compléter le message, enfin on ira faire la guidance de la semaine dans l'extension. Et on ira compléter le message avec. Alors, on a la nouvelle lune en cancer, donc on est bien dans ces énergies. Vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? Donc il n'y a peut-être pas vous qui êtes concerné dans ce mouvement intérieur-là. Ça vient potentiellement bien toucher l'éducation que vous avez reçue, l'exemple que vous avez reçu, des choses très profondément ancrées à l'intérieur de vous. Ça peut venir toucher les questions de sécurité émotionnelle, sécurité affective, sécurité financière, des choses comme ça. Voilà, c'est toute la négativité associée à ça, en fait, hein. Mais on vient vous le dire, vous êtes en sécurité, tout va bien. S'il y a des vrais relents de négativité cette semaine, on vous dit c'est normal. Le but, c'est de la voir, en fait. C'est-à-dire de réussir vraiment à vous désidentifier de cette négativité, arrêter de vous dire je suis ça, je suis nul, j'y arrive à rien, j'arriverai jamais. Non. Prenez du recul et dites je te vois. Je vois que tu es là. Je vois que tu as peur. Cette négativité, c'est simplement une part de vous qui est comme ça, qui voit bien le changement arriver et qui a très très peur et qui a juste besoin d'être embrassée, rassurée, aimée, en fait. Voilà. Donc il y a ce besoin de désidentification de la négativité que vous êtes trop associé avec, en fait. D'accord? Il est temps de vous désassocier de ça. Et on a le nœud sud avec ne laissez pas le passé vous retenir, et la pleine lune en taureau avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc on avait bien cette idée que le lion vient nous annoncer qu'on va avoir besoin de courage pour agir. Donc
là, il y a vraiment quelque chose, cette nouvelle lune, elle vient très, très fort sur, je vous le disais, les schémas. On a les émotions montent en flèche avec la super lune, en dos de deck. Donc au niveau émotionnel, au niveau mental, ça pourrait gratter, vraiment. Il y a un aspect pour certaines personnes où ça pourrait vraiment prendre toute la place, en fait. C'est gros comme une maison, mais c'est tellement gros qu'en fait, on ne le voit même pas. Donc attention à ça. Mais il y a vraiment ce message ici que le passé, les angoisses liées au passé, à l'enfance, au sentiment d'impuissance, les choses comme ça, sont vraiment réveillées par cette nouvelle lune et puis par Mars, la conjonction entre Mars et le nœud sud, hein, puisqu'on a bien la carte du nœud sud là qu'on a eu en fin de semaine dernière et qu'on a encore en début de semaine ici. Elle a vraiment préparé le terrain pour cette nouvelle lune. Je crois que je l'avais dit dans la météo de la semaine dernière, mais c'était vraiment en préparation de ce qui est en train de se passer pour nous permettre ensuite de voir ce qui tiraille en fait, ce qui est toujours attaché à nous, ce dont on s'est toujours pas détaché en fait. Et de poser les actions nécessaires, puisque cette carte-là, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, nous parle vraiment des actions à poser dans la matière, en fait. Mais les actions qui font peur. On est sur des choses ici qui ne sont pas évidentes. Et c'est ça qu'on vient nous montrer cette semaine. Voilà, c'est ça qu'on vient nous montrer cette semaine. Voilà. Allez, un petit message, un petit conseil pour cette semaine. Puis on va aller faire la suite dans l'extension. Alors, on a l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Voilà. C'est la nouvelle lune en Lion. C'est ça. C'est la nouvelle lune déjà. Il est temps de plonger dans les profondeurs, mais vraiment dans cette idée certes d'enterrer ce qui est déjà mort, parce que finalement il y a vraiment cette idée, c'est déjà mort en fait, mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un cadavre qui a été laissé en décomposition à l'air libre, en gros, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'a fait qu'une partie du boulot, donc il y a une étape qui a été squeezée, donc il est temps d'enterrer ce qui est mort, et d'observer, il y a vraiment ce côté d'observer ce qui est en train de naître en fait. Parce que pour certaines personnes, vraiment, vous avez reçu ou vous allez recevoir une vision de vous, une vision de l'avenir qui résonne très très fort, bien évidemment. Donc, il est temps de plonger dans les profondeurs pour enterrer les cadavres en décomposition, certes, mais il est temps de plonger dans les profondeurs pour observer la beauté, la vôtre, la beauté qui est en train de naître, tout en restant très attaché à cette idée que ça n'aura sans doute ni la forme, ni l'odeur, ni le son de ce que votre mental vous disait qui était safe et sécure, quoi. Non, parce que clairement, ça fait peur. Clairement, ça va faire peur. Mais c'est beau, je veux dire, on est dans l'énergie du cygne, c'est magnifique. Le cygne, c'est la beauté de l'âme. D'accord? C'est la pureté de l'âme, c'est la pureté de l'être, c'est la version idéologique de son être. Donc on va vers ça. Et le but ici de cette nouvelle lune, c'est d'oser aller dans ces profondeurs pour rencontrer cette beauté qui est en train de naître. Voilà. Donc voilà pour cette météo pour cette semaine. Donc le lien pour l'extension, la guidance de la semaine sera sous la vidéo. Le lien pour le soin sera sous la vidéo. Comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous plaira, et je vous souhaite une excellente semaine.